Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix salutation à vous toutes et à vous tous, chers frères et sœurs musulmans, chers amis chrétiens, chers chercheurs sincères de vérité. Je vous remercie d'être présents dans cet espace de dialogue ouvert, respectueux et fraternel. Je me présente simplement. Je m'appelle Moussa. Ma démarche aujourd'hui est guidée par le désir de comprendre, d'éclairer et de rapprocher les cœurs, conformément à l'esprit du dialogue entre l'islam et le christianisme. Docteur Zakir Naik, c'est un honneur pour moi de m'adresser à vous devant cette assemblée composée de croyants de différentes confessions. Ma question c'est là. Pourquoi Mohammed Ben Salman, souvent appelé MBS, apparaît-il dans les dossiers Epstein? Comment l'islam, à travers le Coran et la tradition prophétique, nous aide-t-il à comprendre ce type d'affaires médiatiques et quelle attitude morale un musulman, mais aussi un chrétien attaché à la justice, doit-il adopter face à ce genre d'accusations? Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, cher frère Moussa. Paix également à nos frères et sœurs chrétiens présents ici. Je te remercie pour ta question, car elle touche à un sujet délicat, sensible et souvent instrumentalisé, mais qui mérite une réponse fondée sur la connaissance, la sagesse et la justice. L'islam n'est pas une religion de réactions émotionnelles, mais une religion de principes clairs, intemporels et universels, qui peuvent éclairer aussi bien les musulmans que les non-musulmans. Permets-moi de commencer par un fondement essentiel du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Al-Hujurat, verset 6, « Ô vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une nouvelle, vérifiez-la de peur que par ignorance, vous ne portiez atteinte à des gens et que vous ne regrettiez ensuite ce que vous avez fait. » Ce verset n'est pas seulement destiné aux musulmans du 7e siècle. Il s'adresse à toute l'humanité. Et il est d'une actualité frappante à l'ère des médias mondiaux et des réseaux sociaux. Il nous enseigne une règle fondamentale. Aucune information ne doit être acceptée, encore moins diffusée, sans vérification. Lorsque nous entendons dire qu'une personnalité politique, un dirigeant ou un responsable d'État apparaît dans des documents liés à une affaire criminelle, la première question que l'islam nous invite à poser n'est pas « est-il coupable ?», mais « quelle est la nature exacte de l'information ? Est-elle prouvée ? Est-elle interprétée ? Est-elle instrumentalisée ?» L'islam distingue clairement entre le fait avéré et la rumeur. Allah subhanahu wa ta'ala dit également dans la sourate Al-Isra, verset 36, « Ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. L'ouïe, la vue et le cœur, sur tout cela on sera interrogé. » Ce verset nous rappelle que chaque parole, chaque jugement, chaque partage d'informations engage notre responsabilité morale devant Dieu. Dans l'affaire Epstein, il est important de comprendre que l'expression « dossier Epstein » est devenue un terme vague, souvent utilisé pour désigner des listes, des documents, des carnets de contacts ou des témoignages indirects. Or, en islam, apparaître dans un document n'est pas une preuve de crime. La preuve, en droit islamique comme en droit universel, doit être claire, directe et établie. Le prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit, dans un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim, « La preuve incombe à celui qui affirme, et le serment à celui qui nie. » Ce principe protège la société contre l'injustice et la calomnie. Pour nos frères chrétiens présents ici, ce principe trouve un écho profond dans les enseignements de Jésus alayhi salam, lorsqu'il appelle à ne pas juger injustement et à rechercher la vérité avant de condamner. Ainsi, nous voyons que l'islam et le christianisme authentique se rejoignent sur ce point fondamental. La justice précède l'émotion et la vérité précède l'opinion. L'islam condamne fermement toute forme d'exploitation sexuelle, toute injustice et toute oppression. Si un crime est prouvé,
Quelle que soit la personne impliquée, l'islam exige la justice. Mais l'islam condamne tout autant la calomnie. Allah dit dans la sourate An-Nur, verset 19, « Ceux qui aiment que la turpitude se répande parmi les croyants auront un châtiment douloureux ici-bas et dans l'au-delà. » Diffuser des accusations non établies fait partie de cette turpitude morale. Il est également essentiel que de rappeler que l'histoire contemporaine est remplie d'exemples où des accusations ont été utilisées comme des armes politiques. L'islam nous apprend à ne pas être naïf, mais à être lucide. Cela ne signifie pas défendre aveuglément un dirigeant ou une élite, mais refuser de tomber dans l'injustice collective. Allah dit dans la sourate Al-Maïda, verset 8, « Soyez justes, cela est plus proche de la piété. » La justice est un acte d'adoration en islam. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a également mis en garde contre le danger de la parole incontrôlée. Il a dit, « Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. » Ce hadith est une règle de sagesse universelle. Avant de parler d'un individu, surtout en public, nous devons nous demander, ce que je dis, est-il vrai? Est-il prouvé? Est-il utile? Est-il juste? Dans le cadre du dialogue entre l'islam et le christianisme, ce sujet est une opportunité de rappeler que nos religions ne sont pas là pour nourrir la haine ou la suspicion, mais pour élever l'âme humaine. Ni le Coran ni l'Évangile n'enseignent le lynchage médiatique. Ils enseignent la responsabilité, la miséricorde et la justice. Ainsi, lorsque certains médias affirment que Mohammed Ben Salman apparaît dans des dossiers liés à Epstein, le musulman éclairé répondra avec prudence « Apportez la preuve ». Et tant que la preuve n'est pas établie de manière claire et judiciaire, l'islam interdit de condamner. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Évitez les soupçons, car le soupçon est le plus mensonger des discours. » Cette position n'est pas une fuite devant la vérité, mais une fidélité à la justice. Si demain une preuve claire et irréfutable apparaît contre n'importe qui, l'islam ne protégera ni le pouvoir ni la richesse. Mais tant que nous sommes dans le domaine de l'allégation, le croyant doit se retenir. Je voudrais aussi souligner que la foi véritable se mesure dans la cohérence morale. Il est facile de dénoncer le mal chez les autres, mais le Coran nous invite aussi à nous interroger sur nos propres responsabilités. Allah dit dans la sourate Ar-Ra'd, verset 11, « Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. » Ce verset nous appelle à une réforme intérieure avant la condamnation extérieure. Pour conclure cette première partie, je m'adresse à vous tous, musulmans et chrétiens. Si ce type de dialogue vous aide à réfléchir, à dépasser les préjugés et à rechercher la vérité avec sagesse et respect, alors soutenez cette initiative. Abonnez-vous, aimez, partagez et participez en commentaire. Et pour marquer notre attachement à l'unicité de Dieu et à la justice qu'il ordonne, écrivez tous en commentaire. Allah Akbar. Lorsque nous poursuivons cette réflexion, il est important d'approfondir la méthodologie islamique face aux grandes affaires médiatisées, car l'islam ne traite jamais les événements uniquement à la surface. L'islam nous invite toujours à revenir aux principes, aux causes profondes et aux conséquences morales. Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle dans le Coran que la justice n'est pas une émotion, mais une responsabilité. Dans la sourate An-Nisa, verset 135, Allah dit « Ô vous qui avez cru, soyez stricts dans l'équité, témoins pour Allah, même contre vous-même, contre vos parents ou vos proches. » Ce verset montre clairement que la justice islamique ne dépend ni de l'identité de la personne,
ni de son rang ni de l'opinion publique, mais uniquement de la vérité établie. Dans le contexte de l'affaire Epstein et des noms qui y sont associés, il est essentiel de comprendre comment naît une narration médiatique. Très souvent, un fait réel est mélangé à des hypothèses, des interprétations, parfois même à des intérêts idéologiques ou politiques. L'islam nous apprend à séparer ce qui est prouvé de ce qui est supposé. Cette distinction est capitale, car confondre les deux mène à l'injustice. Le prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Méfiez-vous du soupçon, car le soupçon est le plus mensonger des discours. » Ce hadith n'interdit pas l'analyse rationnelle, mais il interdit de transformer le doute en certitude morale. Pour les frères et sœurs chrétiens présents, cette approche rejoint un enseignement biblique fondamental. La vérité ne peut être établie que par des témoignages fiables. Dans la Bible, il est écrit que toute accusation doit être confirmée par plusieurs témoins. Nous voyons ici une convergence claire entre l'islam et le christianisme sur la question de la justice et de la responsabilité. Lorsque le nom d'un dirigeant musulman apparaît dans une affaire mondiale, certains se demandent « Pourquoi l'islam insiste-t-il autant sur la prudence ?» La réponse est simple, parce que l'islam protège la société contre le chaos moral. Si chaque accusation devient automatiquement une condamnation, alors personne n'est à l'abri, et la société devient gouvernée par la peur et la rumeur. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 191, « La discorde est plus grave que le meurtre. » La discorde ici inclut la propagation de soupçons non fondés qui détruisent la confiance sociale. Il faut aussi rappeler que l'islam ne nie pas l'existence du mal, ni celle des crimes commis par des élites ou des puissants. Le Coran est très réaliste sur la nature humaine. Allah dit dans la sourate Yusuf, verset 53, « L'âme est certes incitatrice au mal, sauf celle à laquelle mon Seigneur fait miséricorde. » Cependant, reconnaître cette réalité ne signifie pas accuser sans preuve. Cela signifie rester vigilant sans devenir injuste. Un autre point crucial est la différence entre responsabilité individuelle et symbolisme collectif. Dans certaines affaires, un nom devient un symbole, parfois malgré lui. L'islam refuse cette logique symbolique lorsqu'elle conduit à l'injustice. Chaque individu est responsable de ses propres actes, pas des actes supposés d'un groupe, d'un réseau ou d'un système. Allah dit dans la sourate Al-An'am, verset 164, « Nul ne portera le fardeau d'autrui. » Ce principe, c'est fondamental pour comprendre pourquoi l'islam rejette la culpabilité par association. Dans l'histoire islamique, nous trouvons de nombreux exemples où de grands compagnons ont refusé de juger sans preuve, même lorsque l'émotion collective était forte. Cela nous enseigne que la foi véritable se manifeste par la maîtrise de soi, surtout dans les moments de tension morale. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. » Cette maîtrise s'applique aussi à la colère morale provoquée par des scandales médiatiques. Il est également nécessaire de rappeler que l'islam appelle à la protection de l'honneur humain. L'honneur, en islam, est sacré. Accuser quelqu'un d'un crime grave sans preuve est considéré comme un péché majeur. Allah dit dans la sourate An-Nur, verset 4, que ceux qui accusent sans apporter de preuves valables commettent une grande injustice. Cette règle vise à préserver la dignité humaine et à empêcher la société de sombrer dans la médisance et la calomnie. Dans le cadre du dialogue entre l'islam et le christianisme, cette question nous offre une occasion unique de rappeler que nos traditions religieuses ne sont pas des instruments de vengeance morale, mais des voies de réforme intérieure et sociale. Jésus alayhi salam a appelé à la repentance, et Muhammad a appelé à la justice accompagnée de miséricorde. Les deux messages refusent la logique du lynchage public. Ainsi, face à des dossiers complexes mêlant justice, médias et politique,
Le croyant doit adopter une posture équilibrée, ni naïveté, ni hystérie morale. L'islam enseigne que la vérité finit toujours par apparaître, mais que le croyant sera jugé non seulement sur ce qu'il a cru, mais aussi sur ce qu'il a dit et partagé. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Celui qui garantit ce qu'il y a entre ses mâchoires et ce qu'il y a entre ses jambes, je lui garantis le paradis. » La parole est donc un acte spirituel majeur. Enfin, cette réflexion nous amène à une question plus large, qui concerne aussi bien les musulmans que les chrétiens. Comment construisons-nous une société juste dans un monde saturé d'informations? La réponse de l'islam est claire, par la connaissance, la sagesse, la retenue et la crainte de Dieu. Allah dit dans la sourate Az-Zumar, verset 9, « 10. Ceux qui savent et ceux qui ne savent pas sont-ils égaux? » Le croyant est appelé à être parmi ceux qui savent, c'est-à-dire ceux qui réfléchissent avant de juger, qui vérifient avant de condamner, et qui cherchent la vérité avant de suivre la foule. Il est nécessaire maintenant d'aller encore plus loin. Car beaucoup de personnes, musulmanes comme chrétiennes, me demandent souvent comment distinguer concrètement la vérité de la manipulation lorsque des affaires comme celle d'Epstein éclatent et que des noms puissants apparaissent dans l'espace public. L'islam ne nous laisse pas sans réponse, car il établit une méthodologie claire pour analyser les faits sans tomber dans l'injustice. Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne dans la sourate Al-Baqarah, verset 42. Ne mêlez pas le faux à la vérité et ne cachez pas sciemment la vérité. Ce verset est fondamental, car il montre que le danger ne réside pas seulement dans le mensonge pur, mais aussi dans le mélange subtil entre une part de vérité et une grande part de spéculation. Dans les grandes affaires internationales, ce mélange est assez fréquent. Un document existe, un nom apparaît, puis une interprétation est ajoutée. Ensuite, une narration émotionnelle se construit. Et enfin, l'opinion publique est orientée. L'islam nous apprend à interrompre ce processus avant qu'il ne devienne une injustice collective. Le prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « La prudence vient d'Allah, la précipitation vient de Satan. » Ce hadith nous rappelle que la lenteur dans le jugement est une vertu spirituelle. Il faut aussi comprendre que la justice islamique ne fonctionne pas sur la base de la réputation médiatique, mais sur des critères rigoureux. Dans le fiqh islamique, une accusation grave nécessite des preuves solides, claires et cohérentes. Sans cela, l'accusation devient elle-même un péché. Allah dit dans la sourate Al-Ahzab, verset 58, « Ceux qui offensent les croyants et les croyantes sans qu'ils l'aient mérité se chargent d'une calomnie et d'un péché évident. » Ce principe s'applique à toute personne, croyante ou non, car l'injustice est interdite envers tout être humain. Pour nos amis chrétiens, cette rigueur morale rappelle l'appel biblique à ne pas porter de faux témoignages. Il existe ici un terrain commun très fort entre nos traditions. La parole a un poids spirituel. Dire quelque chose de faux ou répéter quelque chose de non vérifié n'est jamais neutre. C'est un acte moral qui engage la conscience. Un autre point essentiel concerne la confusion entre responsabilité morale et responsabilité juridique. Beaucoup de gens disent, même s'il n'y a pas de preuve juridique, il y a peut-être une responsabilité morale. L'islam répond à cela avec beaucoup de clarté. La responsabilité morale devant Allah ne peut être affirmée par les hommes sans connaissance. Seul Allah connaît ce qu'il y a dans les cœurs. Allah dit dans la sourate Al-Mulk, verset 13, « Que vous cachiez votre parole ou que vous la divulguiez, il connaît parfaitement le contenu des cœurs. » Cela signifie que nous devons être extrêmement humbles dans nos jugements. Cela ne veut pas dire que l'islam ferme les yeux sur le mal. Au contraire, l'islam ordonne de combattre l'injustice lorsqu'elle est établie.
Mais il ordonne aussi de ne pas créer une injustice au nom de la lutte contre une autre injustice. C'est là que beaucoup de sociétés échouent. Elles pensent défendre la morale alors qu'elles détruisent la justice. Il est également important de rappeler que l'islam distingue entre critique politique et accusation criminelle. Critiquer des choix politiques, économiques ou diplomatiques est une chose. Accuser quelqu'un de crime grave en est une autre. Confondre les deux est une erreur majeure. Allah dit dans la sourate An-Nahl, verset 125, « Appelle au chemin de ton Seigneur avec sagesse et bonne exhortation. » La sagesse implique la précision dans les mots et la retenue dans les accusations. Lorsque le nom de MBS ou de toute autre figure est associé à une affaire comme celle d'Epstein, l'islam nous demande de poser des questions simples mais essentielles. Existe-t-il une accusation formelle? Existe-t-il une preuve reconnue? Existe-t-il un jugement? Sans cela, nous sommes dans le domaine du soupçon, et le soupçon, en islam, est une maladie du cœur. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Méfiez-vous des suppositions, car les suppositions sont les paroles les plus mensongères. » Dans l'histoire des prophètes, nous voyons que même les messagers d'Allah ont été accusés à tort. Le prophète Youssouf alayhi salam a été accusé injustement et emprisonné, alors qu'il était innocent. Cette histoire, racontée dans le Coran, nous enseigne que la popularité d'une accusation ne la rend pas vraie. La vérité peut être silencieuse pendant un temps, mais elle finit toujours par apparaître. Cette réalité doit nous rendre très prudents dans notre rapport aux médias modernes. L'islam n'interdit pas l'information, mais il impose une éthique de l'information. Cette éthique repose sur 3 piliers: la vérification, l'intention et l'impact. Avant de croire une information, on la vérifie. Avant de la partager, on examine son intention. Avant de la commenter, on mesure son impact sur la justice et la paix sociale. Dans le cadre du dialogue entre l'islam et le christianisme, cette approche est essentielle car elle montre que nos religions ne sont pas des obstacles à la raison, mais des garde-fous contre l'excès. Elle nous protège contre la colère aveugle, contre la haine collective et contre l'illusion morale. Il faut aussi se rappeler que l'islam appelle à la réforme globale de la société. Se focaliser uniquement sur des figures individuelles peut parfois détourner l'attention des causes structurelles du mal. L'islam nous pousse à combattre les systèmes d'injustice, l'exploitation, l'immoralité institutionnalisée, sans transformer chaque affaire en spectacle émotionnel. Allah dit dans la sourate Ash-Shura, verset 40, « La récompense d'une mauvaise action est une mauvaise action équivalente, mais celui qui pardonne et réforme, sa récompense incombe à Allah. » La réforme est toujours prioritaire sur la vengeance morale. Enfin, cette discussion doit nous amener à une introspection personnelle. Avant de parler des autres, l'islam nous invite à nous interroger sur notre propre rapport à la vérité. Sommes-nous des chercheurs sincères de justice ou des consommateurs de scandales? Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « L'islam de l'homme est bon lorsqu'il délaisse ce qui ne le concerne pas. » Cette parole est une clé de sagesse immense dans un monde où tout est exposé, commenté et jugé. Ainsi, en poursuivant cette réflexion, nous comprenons que l'islam propose une voie équilibrée, profondément humaine et universelle. Ni défense aveugle du pouvoir, ni condamnation sans preuve, ni silence complice, ni agitation irresponsable. C'est cette voie de justice, de retenue et de conscience de Dieu que l'islam offre aussi bien aux musulmans qu'aux chrétiens qui cherchent sincèrement la vérité. Ce point nous oblige aussi à parler du rôle de l'émotion collective. Car beaucoup de personnes réagissent à ce type d'affaires avec le cœur avant d'utiliser la raison. L'islam reconnaît les émotions humaines, mais il refuse qu'elles deviennent un outil de jugement. Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle dans la sourate Al-Maïda, verset 77,
Ne suivez pas les passions de gens qui se sont égarés auparavant, qui ont égaré beaucoup de personnes et se sont écartés du droit chemin. Ce verset nous met en garde contre le danger de suivre une dynamique collective sans réflexion personnelle. Dans les grandes affaires médiatisées, l'émotion est souvent dirigée, amplifiée, parfois même exploitée. L'islam demande aux croyants de ralentir, de réfléchir et de se replacer devant Allah avant de parler. Il faut aussi comprendre que la notoriété d'un nom change la manière dont l'information est reçue. Lorsqu'un nom puissant est mentionné, certains pensent immédiatement qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Or, l'islam corrige cette idée. Le prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a été lui-même accusé de mensonge, de sorcellerie et de manipulation, alors qu'il était le plus véridique des hommes. Cela nous enseigne que la répétition d'une accusation ne la transforme jamais en vérité. La vérité dépend des preuves, pas du volume médiatique. Dans le Coran, Allah raconte l'histoire de la calomnie contre Aïcha radiallahu anha, l'épouse du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Une rumeur s'est propagée dans la société, et même certains croyants ont hésité. Allah a alors révélé des versets clairs dans la sourate An-Nur pour condamner cette attitude et rappeler que les croyants auraient dû penser du bien et exiger des preuves. Cette histoire n'est pas seulement un récit du passé, c'est une leçon éternelle. Elle montre que même dans une société croyante, la rumeur peut se répandre si la vigilance spirituelle disparaît. Cette leçon est capitale pour notre sujet. Lorsqu'un musulman entend associer un dirigeant, un responsable ou toute autre personne à une affaire grave, il doit se demander: suis-je en train de reproduire le comportement que le Coran a condamné dans l'affaire de la calomnie, ou suis-je en train d'appliquer la sagesse coranique? Allah dit dans la sourate An-Nur, verset 12, « Pourquoi, lorsque vous l'avez entendu, les croyants et les croyantes n'ont-ils pas eu une bonne opinion les uns des autres, et n'ont-ils pas dit « Ceci est une calomnie évidente » Pour nos frères et sœurs chrétiens, ce principe rejoint l'appel de Jésus alayhi salam à purifier le cœur avant de juger autrui. Les deux traditions insistent sur la responsabilité morale individuelle face à la parole. La parole peut construire une société ou la détruire. L'islam considère la langue comme un dépôt dont nous devrons rendre compte. Il est également nécessaire de parler de la confusion entre enquête journalistique et jugement moral. Le journalisme, lorsqu'il est honnête, cherche à poser des questions, à explorer des pistes. Mais le croyant ne transforme pas une enquête en verdict. Le verdict appartient à la justice et, ultimement, à Allah. Allah dit dans la sourate Yunus, verset 44, « Allah ne lèse en rien les gens, mais ce sont les gens qui se font du tort à eux-mêmes. Lorsque nous condamnons sans preuve, nous participons à une injustice, même si nous pensons défendre la morale. » L'islam nous apprend aussi que la justice n'est pas sélective. Beaucoup de personnes s'indignent lorsqu'un non-musulman est associé à une affaire grave, soit pour le défendre aveuglément, soit pour l'attaquer avec excès. L'islam rejette les deux attitudes. Il ne demande pas la loyauté aveugle envers un individu, mais la loyauté envers la vérité. Allah dit dans la sourate Al-An'am, verset 152, « Et lorsque vous parlez, soyez équitable, même s'il s'agit d'un proche. » Cette équité est le cœur du message islamique. Il faut également rappeler que l'islam distingue entre ce qui est public et ce qui relève de la vie privée. Même lorsqu'une personne commet une faute, l'islam n'encourage pas l'exposition inutile et humiliante. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Celui qui couvre la faute d'un musulman, Allah couvrira sa faute ici-bas et dans l'au-delà. » Cette sagesse vise à protéger la société contre la culture du scandale permanent. Cela ne signifie pas cacher un crime prouvé, mais refuser la transformation de la faute en spectacle. Dans le contexte des affaires internationales, ce principe est souvent oublié.
Les gens consomment des scandales comme un divertissement moral. L'islam appelle à sortir de cette logique. Il invite à la gravité, à la responsabilité et à la conscience de Dieu. Allah dit dans la sourate Al-Mu'minun, verset 3, en décrivant les croyants, « Ceux qui se détournent des futilités. » Les accusations non prouvées font partie de ces futilités dangereuses. Un autre aspect important concerne la cohérence morale. Certains condamnent bruyamment certaines personnes, tout en fermant les yeux sur des injustices similaires lorsqu'elles sont commises par d'autres, simplement parce qu'elles appartiennent à un autre camp. L'islam condamne cette hypocrisie morale. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 44, « Ordonnez-vous aux gens la bonté et vous oubliez vous-même » La justice islamique ne change pas selon l'identité de l'accusé. Lorsque nous analysons des affaires comme celle-ci, nous devons aussi nous demander quel est notre objectif réel. Cherchons-nous la vérité ou cherchons-nous à confirmer nos préjugés? L'islam appelle à purifier l'intention. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Les actes ne valent que par leurs intentions. Même la recherche de justice peut devenir injuste si l'intention est corrompue par la haine ou le sensationnalisme. » Enfin, cette discussion nous ramène à un principe central du dialogue entre l'islam et le christianisme, la responsabilité devant Dieu. Les deux traditions enseignent que la justice parfaite n'appartient qu'à Dieu. Les tribunaux humains peuvent se tromper, les médias peuvent mentir, l'opinion publique peut être manipulée, mais Allah connaît toutes choses. Allah dit dans la sourate Ghafir, verset 19, « Il connaît la trahison des yeux et ce que les poitrines cachent. » Cette conscience doit apaiser le croyant et l'empêcher de devenir juge à la place de Dieu. Ainsi, en continuant cette réflexion, nous comprenons que la position islamique n'est ni la négation des crimes réels, ni l'acceptation aveugle des accusations. C'est une voie exigeante qui demande maîtrise de soi, connaissance, sincérité et crainte de Dieu. Cette voie est difficile, mais elle est la seule qui protège véritablement la dignité humaine et la justice, aussi bien dans la société musulmane que dans toute société où vivent des croyants sincères. Je voudrais simplement prendre un moment pour vous remercier sincèrement, cher professeur Dr Zakir Naik, pour la patience, la clarté et la profondeur avec lesquelles vous avez répondu à ma question. Votre manière de revenir sans cesse au Coran, aux enseignements du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, et aux principes universels de justice, a permis d'éclairer nos cœurs et nos esprits, aussi bien pour les musulmans que pour nos frères et sœurs chrétiens présents. J'ai senti une réelle écoute, une sincérité et un souci d'apaiser plutôt que de diviser. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik, et qu'il te récompense pour la science que tu transmets et pour cette sagesse que tu partages avec tant d'humilité. Qu'Allah te bénisse également, chère sœur Moussa, pour ta question posée avec respect et intention sincère. Et merci à toi de m'avoir écouté avec attention jusqu'au bout. Je remercie aussi cette audience, musulmans et chrétiens, pour leur ouverture d'esprit et leur volonté de comprendre plutôt que de juger. Si ce dialogue vous a été bénéfique, je vous invite à soutenir ce travail de réflexion et de transmission. Abonnez-vous à la chaîne Parole d'Al-Islam, aimez cette vidéo, partagez-la autour de vous afin que le message de justice et de sagesse atteigne un plus grand nombre. Participez également dans les commentaires en posant vos questions et vos réflexions en lien avec ce script, afin que le dialogue continue dans un esprit de respect et de recherche sincère de la vérité. Qu'Allah nous guide tous vers ce qui est juste et bénéfique.